Dans cette vidéo, il est question de l'ouverture des Hébrides de Félix Mendelssohn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Félix Mendelssohn était un compositeur allemand de l'époque romantique, connu pour ses morceaux vivants et mélodieux. L'ouverture des Hébrides, également connue sous le nom de Fingalescave, a été composée en 1830 et jouée pour la première fois à Londres en 1832. Mendelssohn s'est inspiré de la célèbre grotte de Fingal sur l'île de Staffa, qui fait partie des Hébrides en Écosse. L'ouverture évoque la beauté sauvage du paysage écossais. Mendelssohn a visité l'île de Staffa en 1829 lors d'un voyage en Écosse. L'impressionnante grotte de Fingals avec ses hautes colonnes de basalte et la mer agitée lui ont laissé une forte impression. Peu après cette expérience, il écrivit à sa famille et leur envoya le début de la mélodie qui allait devenir l'ouverture des Hébrides. Ce voyage lui a inspiré l'envie de mettre en musique l'atmosphère et l'émotion de la grotte. L'ouverture des Hébrides n'est pas une ouverture traditionnelle pour une œuvre scénique, mais un poème symphonique à part entière. Elle commence par une mélodie douce et ondulante qui représente l'arrivée des vagues contre la grotte de Fingals. Peu à peu, la musique s'intensifie et atteint des sommets dramatiques qui reflètent la puissance de la mer et la majesté du paysage. La composition se termine en douceur, exprimant le calme après une tempête. Dans l'ouverture des Hébrides, Mendelssohn a utilisé différents moyens musicaux pour représenter le paysage et la mer. Le mouvement ondulatoire des cordes transmet la sensation de l'eau, tandis que les bois capturent les mélodies du paysage écossais. Les moments dramatiques de la musique représentent la mer déchaînée et la nature sauvage de l'île. L'ouverture est un excellent exemple de la capacité de Mendelssohn à traduire en musique des images de la nature. L'ouverture des Hébrides est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Mendelssohn et témoigne de son art magistral en tant que compositeur. Elle est un des premiers exemples de musique à programme, dans laquelle la musique raconte une histoire ou une image. Avec l'ouverture, Mendelssohn a créé une peinture sonore impressionnante qui capture la beauté sauvage de l'Écosse. L'œuvre est rapidement devenue populaire et fait encore aujourd'hui partie intégrante du répertoire de concert. Mendelssohn était profondément impressionné par le paysage et la culture de l'Écosse. Outre l'ouverture des Hébrides, il a également écrit sa « Symphonie écossaise », également inspirée par ce voyage. Ces deux œuvres témoignent de son goût pour la nature et de sa capacité à représenter les voyages et les paysages en musique. Le voyage en Écosse a été un moment clé dans l'évolution artistique de Mendelssohn. L'ouverture des Hébrides fut créée à Londres en 1832 et reçut un accueil enthousiaste du public. Elle devint rapidement une pièce populaire dans les programmes de concert. Les critiques ont salué la composition pour sa représentation vivante de la nature et sa structure claire. Aujourd'hui encore, l'ouverture est souvent jouée et reste une œuvre populaire de la littérature de concert romantique. Outre l'ouverture des Hébrides, Mendelssohn a écrit d'autres ouvertures de concerts célèbres, dont « Le songe d'une nuit d'été » et « Meresti un glücklich Fahrt ». Alors que « Le songe d'une nuit d'été » représente l'univers joyeux de la comédie de Shakespeare, les Hébrides capturent la nature rude de l'Écosse. Chaque ouverture montre une facette différente du talent de Mendelssohn pour traduire en musique des paysages et des histoires. Félix Mendelssohn a laissé un riche héritage musical, comprenant des symphonies, des concertos, de la musique de chambre et des oratorios. L'ouverture des Hébrides reste une œuvre exceptionnelle de son œuvre et un exemple frappant de sa capacité à traduire des images de la nature en musique. Elle continue d'inspirer les musiciens et le public d'aujourd'hui et démontre la qualité intemporelle de la musique de Mendelssohn.